Ça a comme thème la rédaction. Nombre de joueurs, 2 par équipe, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes. OK. Ben en fait, je pense que l'impro est encore, après 20 ans, est encore au cégep parce que c'est le palier du socio-culturel au cégep. Puis je pense que sans l'impro, il n'y aurait pas vraiment de culturel au cégep. Moi je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui s'en sont occupés, puis que je crois qu'il y a des gens qui ont eu d'intérêt à y participer, puis que cette énergie-là s'est retransmise à d'autres, puis qu'à la base, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à en faire au secondaire et puis au cégep, ils en ont fait. Alors c'est pour ça que je crois que ça fait 20 ans que la Lille existe. Parce qu'en quelque sorte, ça crée un sentiment d'appartenance au cégep. C'est une activité où tout le monde peut y trouver son compte, que tu sois sur le stage, que tu sois dans le public, avoir du fun ou que tu préfères être dans la technique ou tout ça. Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, j'étais à Rivière-du-Loup puis j'avais déjà hâte de m'en venir au cégep pour faire de l'impro. Puis on a beaucoup aussi de personnes qui décident de commencer à faire l'impro parce qu'ils sont venus voir les matchs et qui trouvent que ça a l'air trippant. Ça, je pense qu'on a quand même un impact, si on veut, sur la population collégiale. Monsieur le Président, objection, objection, objection! Excusez, là. Alors, quand j'ai été chercher les preuves, jamais, au grand jamais, je n'ai vu de miroir dans la maison. Je vous le jure, comment voulez-vous que le monsieur ait tué sa madame avec un fragment de miroir? Il n'y en avait pas dans la maison. C'est pour lâcher mon fou. J'ai commencé, ça fait déjà plusieurs années que j'en fais, puis j'ai toujours autant de plaisir. C'est vraiment une activité où ce qu'on permet vraiment de tout oublier. Tu peux prendre la peau d'un personnage. C'est la gang, c'est vraiment une gang super trippante. On est toujours prête à faire des niaiseries, faire des conneries, à lâcher notre fou, à oublier le quotidien, les devoirs, tout ça. C'est vraiment des bons amis que je me suis fait à l'impro. Je crois que ça amène un côté de moi à se développer, mon côté sens créatif, puis ce qui m'a vraiment poussé à me lancer là-dedans, c'est que je crois que ça va m'être utile dans mon métier, dans la vie de tous les jours. Je crois que c'est important de rester créatif, puis de toujours rester allumé, puis de sortir de sa zone de confort. Puis l'impro, c'est une belle expérience pour sortir de sa zone de confort. Je vous le souhaite. C'était l'occasion pour moi de me lancer puis de pouvoir interpréter des personnages que j'aurais pas nécessairement la possibilité de faire quand je suis au théâtre. Parce que c'est rare que tu vas hériter du rôle d'un dragon quand tu es au théâtre, alors que tu peux faire ce que tu veux, ce qui te plaît. Règle générale, il y a quand même des balises à respecter, mais tu peux te permettre beaucoup plus de personnages. Tu peux aller t'amuser dans un registre que tu n'auras pas nécessairement l'opportunité d'avoir au théâtre. En impro, que tu aies 20 ans, 40 ans, 50 ans, si tu veux interpréter un enfant ou si tu veux interpréter un personnage de ton âge ou une femme, à la limite, tu le fais. Alors qu'au théâtre, tu te fais imposer un rôle, tu vis avec et selon l'âge, selon ton corps, il y a certains rôles qui ne te seront pas permis, qui ne te seront pas possibles. Si la personne n'ose pas en ayant l'impression qu'elle va être mauvaise, par rapport à ceux qui ont déjà de l'expérience, je sais, j'ai vu par les années, dans les années précédentes, beaucoup de joueurs commencer qui n'en avaient jamais fait de leur vie et qui étaient exceptionnellement bons, qui avaient ça dans le sang. Tu sais que cela te méritera beaucoup de souffrance. Je m'en fous. Mais en même temps, ils sont conscients, le public, bien souvent, que c'est pas évident, que c'est casse-gueule, puis souvent ils se disent « ça prend du courage, j'oserais pas grimper sur la scène pour faire ça ». Fait que quelqu'un qui commence devrait garder ça en tête et se dire « go, je m'abandonne, puis j'essaye au moins ».